Nous connaissons tous le récit des disciples d'Emmaüs. C'est le récit qui accompagne notre début de temps pascal après la résurrection du Seigneur. Et ce récit des disciples d'Emmaüs, donc au chapitre 24 de Saint Luc, si vous voulez aller le relire encore une fois, eh bien ce récit est le récit d'une grande relecture que Jésus vient opérer avec deux disciples. Jésus, sur le chemin, vient à la rencontre de ces deux hommes qui sont marqués par leur tristesse, leur incompréhension, et Jésus va les aider à relire tout ce qui s'est passé à la lumière de son amour, à la lumière de ce grand mystère de sa mort et de sa résurrection. Et du coup, ils vont comprendre ce qui se passe dans leur vie. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à faire de même, à laisser Jésus nous rejoindre sur notre chemin. Nous sommes à la fin du temps pascal, la Pentecôte approche à grands pas, et puis nous venons de terminer une étape. Alors, les choses ne sont pas finies, on sait bien que, hélas, la pandémie se poursuit, et hélas, notre situation économique va probablement s'aggraver dans les semaines et les mois qui viennent. Mais avec cette fin du confinement, il y a comme une étape de plusieurs semaines qui vient de s'achever, et c'est important de faire déjà une première lecture, une première relecture de ces événements à la lumière de Dieu, à la lumière de l'Esprit Saint. Le but de tout cela, c'est de récolter tout ce que nous avons vécu, voilà, les bonnes choses, les mauvaises choses, pour les garder, pour les contempler. Il faut relire son existence, afin de pouvoir trouver des chemins pour l'avenir. Parce que beaucoup de choses qui sont marquées dans notre histoire vont aussi orienter notre futur. Alors, bien sûr, évidemment, on n'est pas prisonnier de son histoire, on n'est jamais prisonnier de son histoire, mais il y a certainement des éléments dans notre histoire passée qui peuvent nous aider à mieux réorienter notre existence, ou alors, même si on n'a pas envie de la réorienter, bien à poursuivre. Si on a vu qu'il y avait des très très belles choses, on a envie de poursuivre. Voilà. Donc, faire ce travail de mémoire, eh bien, c'est s'assurer un meilleur avenir. Il y avait un philosophe qui disait qu'un peuple sans histoire était un peuple sans avenir. Eh bien, nous pouvons dire, nous aussi, qu'un peuple qui ne relit pas son histoire est un peuple qui se prive d'un avenir meilleur. Qu'est-ce que c'est que relire ? Eh bien, relire, ça commence d'abord par se poser, prendre du temps. Ce temps si précieux dont nous passons beaucoup de temps, justement, à dire que nous ne l'avons pas. Ah, j'ai pas le temps. Faut du temps. Pour relire, il faut du temps. Ça se fait pas en 5 minutes, parce que les belles choses ne sont pas comme ça sur un coin de table. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais enfin, c'est quand même assez rare. Voilà, il s'agit donc de se poser pour regarder en arrière et contempler donc tout le chemin qui a été parcouru. Et de voir comment aujourd'hui nous sommes marqués par ce qui a été vécu, en bien, en mal. Un moment pour regarder son histoire avec ses bonheurs, avec ses malheurs, mais regarder vraiment cette histoire comme une histoire sainte. Et ça, c'est vraiment fondamental. Une histoire sainte, c'est-à-dire une histoire où Dieu marche à nos côtés, une histoire où Dieu veut nous dire des choses, il veut se révéler à nous, et il veut nous révéler à nous-mêmes. Vous le savez bien, on passe beaucoup de temps à prévoir des choses. On passe beaucoup de temps à anticiper, à organiser tout un tas de choses, des expériences dans nos vies. Mais finalement, quand on regarde un peu notre existence, une fois qu'on a vécu un événement, éventuellement après on regarde l'album photo si c'était un beau voyage ou une belle expérience, et puis après, voilà, on passe à autre chose. Mais on ne prend pas le temps de relire. Regarder un album photo, c'est pas faire une relecture. On enchaîne souvent les choses, et de plus en plus vite à notre époque moderne, et on accumule des expériences sans tirer tout le fruit de ces expériences. Nous sommes souvent un peu des productivistes de l'action, mais rarement des contemplatifs de cette action. Et ça, c'est bien dommage. Parce que l'action, eh bien, elle est quand même moins importante que l'être. L'être est plus grand, plus beau. Eh bien, pour discerner l'être, eh bien, il faut faire de la relecture
de nos actions. Une relecture. J'insiste beaucoup sur ça, il ne s'agit pas de faire un bilan. Des bilans, on passe notre temps à en faire. Et certainement qu'à la fin du confinement, on en a fait des bilans. Ah bah là disons, si j'avais su que je passerais ma vie sur des écrans, j'aurais pris une connexion internet plus conséquente, j'aurais demandé la fibre dans mon immeuble. Oh bah si j'avais su que ça durerait aussi longtemps, je serais parti en Lozère dans la ferme de ma grand-mère plutôt que de rester dans mon appartement. Ah bah si j'avais su, j'aurais acheté plus de quinoa plutôt que de tout miser sur le riz et les pâtes. Ah bah si j'avais su, j'aurais acheté des haltères parce que soulever des briques de lait pour faire du sport, ça va bien un moment, mais voilà. Tout ça c'est pas de la relecture, tout ça c'est du bilan. C'est important, super. Tiens, bah, pour la prochaine pandémie, je vais acheter une tondeuse. Mais c'est pas de la relecture. La lecture, c'est regarder vraiment les choses en profondeur. Ça nécessite de poser un regard avec acuité sur les choses. Regardez les faits, mais au-delà des faits, regardez comment Dieu est présent dans tout cela. Comment Dieu est présent dans ce qui a été vécu. Dieu me parle et je trouve comment il est présent dans ma vie, justement, en faisant ce travail de relecture. Je pense que vous connaissez tous ce petit poème brésilien, qui a une petite saveur biblique, où il y a un homme qui marche sur la plage, et puis il voit qu'il y a des traces de pas, voilà, 4 pas, donc manifestement 2 personnes qui ont marché côte à côte, et puis tout à coup il voit qu'à un moment donné il n'y a plus qu'une trace de pas, donc plus qu'une seule personne qui marche, puis un peu plus loin, bah, ça repart, il y a de nouveau 4 traces de pas. Et puis il se rend compte, cet homme, que eh bien, ces pas qui sont marqués sur le sable, eh bien, c'est un peu le récit de sa vie. Mais alors il se rend compte que quand il y a 4 traces de pas sur le sable, quand il y a 2 personnes qui marchent ensemble, eh bien, il se rend compte que c'est les moments joyeux de son existence. Mais quand il n'y a plus qu'une seule trace de pas, quand il n'y a plus qu'une seule personne qui marche, eh bien, c'est les moments difficiles de son existence. Et puis il se rend compte que certainement il y avait quelqu'un qui marchait à ses côtés, alors il demande à Dieu, mais est-ce que tu sais, Dieu, qui est cette personne qui marche à mes côtés? Et Dieu lui dit, bah oui, c'est moi. Alors du coup, l'homme interpelle, comment ça, c'est toi? Alors ça veut dire que quand j'étais dans les difficultés, tu m'as laissé tomber. Regarde, il n'y a plus qu'une seule trace de pas dans le sable. Tu m'as laissé tomber. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, bah non, dans les périodes de difficulté, c'est moi qui te prenais dans mes bras. Voilà, ce petit poème est assez intéressant, je trouve, parce que ça nous montre bien ce que c'est que faire une relecture. Faire un bilan, c'est être capable de dire la couleur du sable. Faire une relecture, c'est être capable de dire qui marche à nos côtés. Et comment celui qui marche à nos côtés, Dieu, a pris soin de nous. Savoir relire le passé, c'est donc aussi s'ouvrir au présent et ouvrir le futur d'une manière plus adéquate, plus orientée vers la vie. Ça permet aussi de faire apparaître des lignes, des points forts dans notre existence. Je peux regarder, du coup, en faisant une relecture, eh bien, ce qui, dans ma vie, a été source de plus de vie, d'une vie plus abondante, d'une vie meilleure, de plus de lumière. Et du coup, si je repère cela dans ma vie, eh bien, je peux choisir de nouveau tous ces aspects. Si je me rends compte que en faisant telle action, eh bien, j'ai grandi, j'ai été plus heureux, eh bien, du coup, je peux décider, dans ma vie future, de faire les mêmes actions. Si en revanche, je me rends compte que dans ma vie, il y avait des choses qui m'attristaient, des choses qui me pesaient, eh bien, du coup, je peux choisir, autant que faire se peut, de m'en séparer, d'y passer moins de temps, de les éviter. Je peux me rendre compte, en faisant ma lecture, que parfois, eh bien, j'ai pu prendre des chemins qui m'orientaient vers les sables mouvants. Eh bien, en faisant ce travail de relecture, je peux essayer de ne plus repartir vers ces chemins de traverse qui peuvent être dangereux. Je peux décider de contourner ces zones mouvantes. Relire les événements, c'est aussi
être capable de faire des liens entre eux. Relire, c'est aussi relier les choses. Et du coup, c'est trouver une cohérence dans sa vie. C'est du coup donner une forme de révélation à sa vie. Alors, en reliant les choses et en prenant du recul, eh bien, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Vous savez, c'est un peu comme ces jeux d'enfants, là, je suis sûr qu'on a tous fait ça quand on était petit, ces jeux où il faut relier des points les uns aux autres. On va relier 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, etc. Bon, là, c'est un peu plus évident déjà, que parce qu'il y a le dessinateur a mis quelques éléments dessus. On devine que c'est probablement une grenouille qui est assise sur un champignon, mais parfois dans les jeux un peu plus élaborés, ben, voilà, on a juste le nuage de points et puis on ne voit pas, et donc il faut prendre le temps de relier les points les uns aux autres pour que tout à coup apparaisse un dessin. Et bien dans nos vies c'est un peu pareil. Voilà. Parfois, ben, on va de point en point, sans trop réaliser les cohérences de notre vie, qu'est-ce qui se dessine dans nos vies. Mais, en prenant le recul, eh bien tout à coup, on voit des choses qui se dessinent. Mais pour ça, ben, faut s'arrêter. Pour faire ce genre de jeu-là, il faut beaucoup de patience. C'est assez laborieux. Et bien pour prendre le temps de la relecture, il faut voilà, consentir à se poser, et se poser vraiment pour relire. C'est important aussi de faire ça assez régulièrement. Et pas simplement tous les 15 ans, pas simplement à chaque fois qu'on a une pandémie, parce que Dieu ne nous parle pas simplement tous les 15 ans. Il nous parle quand même certainement un peu plus régulièrement. Et ceux qui pratiquent l'accompagnement spirituel, eh bien savent bien que le meilleur ami de leur accompagnement spirituel, c'est pas leur accompagnateur. Le meilleur ami de leur accompagnement spirituel, c'est le petit carnet sur lequel, jour après jour, ou semaine après semaine en tout cas, ils vont noter les événements et noter ce qui se passe en eux, face à tel événement, face à ce que j'ai vécu, face à telle action, face à telle rencontre. Voilà ce qui s'est passé en moi. Non pas voilà l'émotion qui s'est produite en moi, mais comme dit saint Ignace, voilà la motion, c'est-à-dire le déplacement qui s'est opéré en moi. Il ne s'agit pas de regarder uniquement, même si ça peut être intéressant, les choses en surface, l'émotion, le sentiment, c'est un peu en surface, mais de regarder les choses en profondeur. Saint Ignace, il a fait cette expérience-là un jour. Saint Ignace était un soldat qui était affamé de gloire, et de gloire militaire et de belles dames. Et puis un jour, malheureusement, lors d'une bataille, lors d'un siège, il a eu un boulet de canon qui l'a vraiment gravement blessé. Et puis du coup, dans le château où il était en convalescence, il n'y avait pas beaucoup d'activités forcément, il était dans son lit, et puis il n'y avait pas beaucoup de livres, hein. C'était les débuts de l'imprimerie, donc on lui a apporté deux types d'ouvrages, des ouvrages de récits de chevalerie, et puis des ouvrages qui racontent des vies de saints. Alors dans les récits de chevalerie, il disait « Ah super, ça correspond bien à ce que je suis, c'est merveilleux », sauf que quand les livres de chevalerie étaient finis, bon, voilà, il se passait rien. Sur le moment, il y avait eu de l'exaltation, mais après plus rien. En revanche, quand il lisait les récits de vie de saints, il trouvait ça parfois un peu austère, un peu « Oh là là, c'est quand même compliqué ce qu'ils vivent, c'est ambitieux, est-ce que c'est pas pour moi probablement ?» Et en même temps, une fois qu'il avait refermé le livre, il se rendait compte qu'il y avait une sorte de désir qui s'installait en lui, une paix profonde. Voilà, donc il a pu regarder que il y avait en nous voilà, des émotions, des choses qui viennent, mais qui repartent aussitôt. Et puis en revanche, il y avait des mouvements de fond. Et les mouvements de fond, ils orientent notre existence. Ils nous montrent les désirs cachés au fond de nous. Et bien voilà, faire un travail de relecture, c'est prendre ce temps de descendre au fond de soi pour regarder ce qui s'y passe. Regarder les mouvements de notre être. Alors ça peut nous faire peur, évidemment, de descendre au fond de soi. Le travail de relecture, il ne peut se faire que dans le regard de Dieu. Parce que c'est ce regard de Dieu, simplement et seulement, qui peut me permettre de regarder ma vie de manière juste. Sans peur, sans trop de joie débordante non plus qui m'amènerait à autre chose, sans risque d'un regard faussé.
Si je regarde ma vie dans le regard de Dieu, alors ça sera juste. Parce que Dieu, il nous voit en vérité. Nous, en revanche, quand on regarde nos vies, on peut être tenté par l'orgueil, on peut être tenté par le dénigrement, au contraire. On peut être tenté par la nostalgie. Ah, c'était mieux avant, et du coup on oublie d'avancer. On peut être obnubilé par des culpabilités, par exemple, alors que Dieu, lui, il est là pour nous libérer des choses. On peut être marqué par beaucoup de naïveté, on peut être marqué par du narcissisme. Bref, si on regarde sa vie uniquement avec son propre regard, c'est pas forcément juste, et ça va pas forcément nous orienter vers la vie. Alors que si on regarde sa vie en demandant l'aide de l'Esprit Saint, si on regarde sa vie sous le regard de Dieu, à travers le regard de Dieu, alors là, on verra les choses telles qu'elles sont. On pourra regarder notre vie pour ce qu'elle est réellement. Et ce que notre vie est réellement, même si elle est marquée par la fragilité, même si elle est marquée par la faiblesse, notre vie, ce qu'elle est réellement, c'est une vie précieuse. C'est une vie sainte. C'est une vie voulue par Dieu, aimée de Dieu. Dieu est notre Créateur, et chacun de nous, comme le psaume le dit, le psaume 138, je peux reconnaître devant toi, c'est bien devant toi que je peux le reconnaître, je peux reconnaître devant toi la merveille, le prodige que je suis. Vous vous souvenez peut-être, dans une de mes vidéos au début du confinement, mais c'était il y a très très longtemps, je vous invitais à relire, à regarder plutôt de nouveau un très beau dessin animé qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Un dessin animé qui est bien sûr fait pour les enfants, mais je crois que même les adultes peuvent y trouver de la joie. Et moi, alors peut-être que j'ai une âme d'enfant, et puis tant mieux d'ailleurs. Je crois qu'on peut tous y trouver des choses très très belles dans ce récit, et notamment dans les chansons. À l'époque, dans ma vidéo, je vous avais invité à chantonner cette belle chanson « On peut faire des miracles avec la foi ». Et bien là, je vous invite à aller voir une autre chanson du film Le Prince d'Égypte, qui est la chanson que Jéthro, le beau-père de Moïse, chante. Et il dit, je vous cite les paroles, « Comment peut-on voir ce que vaut sa vie? Quelles sont ses qualités? On ne voit rien avec le regard humain, il faut regarder sa vie à travers le regard divin. » Belle chanson. Je vous invite à l'apprendre par cœur avant de faire ce travail de lecture. Bon, c'est pas grave si vous le faites pas. Mais je crois que c'est très important. Regardez sa vie avec le regard divin. Si vous voulez, dans la description de la vidéo, en bas, je vous mettrai le lien vers cette chanson du film. Regardez sa vie donc avec le regard divin. Encore faut-il être persuadé que Dieu regarde ma vie avec un regard de bonté. Et ça dépend forcément de l'image que nous avons de Dieu. Bien sûr, Dieu, il sait bien le poids de notre péché. Il sait bien toutes nos limites. Mais il sait, comme je le disais tout à l'heure, qu'il nous a créés et aimés. Et ça, c'est toujours important de se le redire. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, que ma vie est précieuse à ses yeux, alors la lecture, elle va être compliquée. Elle peut même être nocive. Parce que justement, je risque de faire le travail, non pas de Dieu, mais du démon, qui lui ne cesse de nous accuser. C'est l'Apocalypse qui dit ça. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu. Dieu ne nous accuse pas. Dieu veut pour nous la vie. Et il nous montre, dans nos vies, bien sûr, ce qui peut être source de mort, mais il nous montre surtout le chemin de la vie. C'est ça qui est le plus important. Croire que Dieu nous aime. Croire que notre vie est précieuse. Et si on n'en est pas persuadé, eh bien, il faut aussitôt relire les Écritures saintes, relire l'Évangile, relire la passion et la résurrection. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est en substance ce que nous dit le chapitre 3 de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et c'est donc dans ce regard aimant, à travers ce regard aimant, qu'il faut faire ce travail de relecture. Et hélas, pendant cette pandémie, on a quand même souvent entendu bien des bêtises. Des bêtises qui disent que probablement
eh bien Dieu nous a envoyé cette pandémie parce que nous sommes pécheurs et que c'était la punition divine, c'était la colère de Dieu. On a entendu ça, il y en a même qui ont fait des vidéos là-dessus. Je me souviens sur le groupe WhatsApp, et à un moment donné on a dû dire ah non non non, ça c'est pas dans notre foi, c'est pas dans notre théologie. Et d'ailleurs quand on a regardé cette petite vidéo qui était un commentaire soi-disant du déluge, ça venait d'une secte. Voilà. Soyons attentifs à cela. C'est parce que quelqu'un dit que Dieu a voulu cette pandémie pour nous punir, que c'est vrai. Bien au contraire. Non, Dieu n'est pas un Dieu vengeur, un Dieu justicier qui aura envoyé le Covid comme les plaies d'Égypte ou comme le déluge. D'abord, reconnaissons que c'est quand même curieux de dire que Dieu serait la cause de cette maladie, alors que cette maladie, on n'en connaît encore rien. On ne sait pas trop d'où elle a surgi, voilà, d'un laboratoire ou de la nature. On n'en sait rien. Comment est-ce qu'après elle s'est propagée? On a des petites idées, mais on ne sait trop rien. On voit bien que dans cette maladie, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on connaît. Ça nous remet d'ailleurs souvent à notre juste place, à beaucoup d'humilité. Voilà. Peut-être que dans cette histoire de pandémie, il y a de l'orgueil qui s'est rajouté, peut-être qu'il y a eu de l'imprudence qui s'est rajoutée, mais dire que ce microbe, ce virus, est la cause, a été causé par notre péché, on voit bien que c'est quand même très très audacieux et très imprudent pour le coup. En tout cas, ça ne suffit pas à incriminer Dieu dans cette affaire. Et puis citer la Bible, faire appel au déluge, par exemple, ou aux plaies d'Égypte, pour dire que Dieu est la cause de nos malheurs, c'est quand même ne pas prendre la Bible au sérieux. C'est lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Toute la Bible nous dit une chose, que Dieu est créateur. C'est même dans la première page de notre Bible. On a même 2 récits de création. Pour être bien sûr que nous ayons confiance en Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a voulu, qui nous désire, au début de notre Bible, on a 2 récits de création. 2 poèmes théologiques qui nous disent que Dieu a un projet pour nous. Et ce projet, il n'est pas un projet de destruction. Bien au contraire, à chaque fois qu'il y a la violence, à chaque fois qu'il y a le péché, Dieu avertit l'homme. On se souvient par exemple de Caïn et Abel. Quand Dieu voit que la colère monte en Caïn, Dieu vient l'avertir. Attention, la violence elle est à la porte de ton cœur, mais tu peux la maîtriser. Dieu n'est pas celui qui veut la mort de l'homme. C'est bien ce que dit le prophète Ézéchiel. Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et vivre? Pour ce qui concerne le déluge, on sait bien que ce récit, ce conte mythologique est inspiré lui-même de contes mésopotamiens. Ce récit biblique, il a été composé au moment où les Hébreux, les Judéens, étaient captifs à Babylone. Et puis, voilà, ils vont récupérer tout un tas de contes, de mythes dans leur environnement, chez leur nouveau maître, mais ils vont transformer radicalement ces contes mythologiques mésopotamiens. Dans les contes mésopotamiens, on trouve effectivement un récit de déluge. On trouve un récit de déluge dans un vaste récit de divinités qui ont créé l'humanité, non pas par amour, mais pour en faire des esclaves. Les divinités, les dieux babyloniens, en avaient marre de faire leur travail, et donc ils ont dit « Tiens, on va créer des humains pour qu'ils fassent le travail à notre place ». Et puis comme ils trouvaient que les humains faisaient beaucoup trop de bruit, est-ce que c'est parce qu'ils faisaient du bruit en travaillant, ou est-ce que, comme de bons Gaulois, ils râlaient sans arrêt en protestant contre les dieux, on veut des augmentations? On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Toujours est-il que les dieux en ont marre des humains qui font trop de bruit, et donc ils décident de s'en débarrasser. Avec en tête un dieu destructeur, Enlil, le dieu guerrier, qui va s'employer à faire tomber la pluie sur la terre pour détruire l'homme. L'humanité ne devra son salut qu'à une autre divinité qui va essayer de préserver un humain. Son nom c'est Utanapishtim, un peu difficile à prononcer. Et ce Utanapishtim, eh bien, il
va être sauvé, non pas parce que la divinité a un amour fou pour cet humain, mais tout simplement c'est pour embêter les divinités qui ont décidé la mort des hommes. L'auteur biblique, lui, il nous dit quelque chose de radicalement différent. Dieu n'a pas tant le désir de détruire l'homme que de détruire le mal au fond de l'homme. Quand Dieu dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme, c'est parce qu'il voit que sa créature s'enfonce dans la méchanceté, s'enfonce dans le crime, dans la violence. Et Dieu, forcément, il ne supporte pas le mal, il ne supporte pas l'injustice. Et donc il a ce réflexe de dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» On voit bien beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans, évidemment. Et donc il y a ce déluge. Mais dans le déluge, Dieu prend soin quand même de vouloir préserver la vie. Dieu, c'est celui qui voit dans l'homme toujours une possibilité de rachat, une possibilité de salut, une possibilité de vie surabondante. Et Dieu, à travers Noé, eh bien, va vouloir refonder l'humanité. Non pas détruire l'humanité, mais la refonder. Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Et d'ailleurs, quand on regarde la conclusion de ce récit, et c'est toujours dans la conclusion qu'on a la clé de lecture d'un récit, qu'est-ce que dit Dieu ? Eh bien qu'il va mettre un arc dans le ciel, un peu comme une alerte, un peu comme nos alarmes incendie, pour dire si jamais il me venait l'idée saugrenue de vouloir la mort de l'homme, eh bien l'arc-en-ciel me rappellerait que j'ai fait alliance avec l'humanité, avec ma création, et donc du coup je retiendrai les nuages et je ne détruirai pas l'homme. Voilà la clé du récit du déluge. Non pas un Dieu vengeur qui punit, mais un Dieu qui ne supporte pas le mal et qui veut sauver l'homme du mal. Et pour sauver l'homme du mal, que va faire Dieu ? Va-t-il supprimer les hommes ? Il va envoyer son Fils pour nous sauver. Et c'est ce Fils qui va donner sa vie pour nous. Il ne va pas la prendre, il va la donner. Dieu est un Dieu d'amour. Et donc notre travail de relecture, eh bien, il doit se faire sous le regard de ce Dieu d'amour, à travers le regard du Dieu d'amour. C'est nous qui nous coupons de Dieu, et c'est nous qui, par notre péché, du coup, attirons sur nous la mort éternelle. Dieu n'a pas besoin de nous envoyer la mort pour nous punir, nous nous punissons nous-mêmes par notre péché. C'est vrai que Paul nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais non pas parce que Dieu envoie la mort sur nous, c'est parce que si nous nous coupons de celui qui est la source de la vie, nous nous coupons de la vie éternelle. Et donc nous mourrons. Mais ce n'est pas Dieu qui veut la mort pour nous. En revanche, il est vrai que Dieu consent aux événements. Dieu consent aux événements de la nature, et Dieu consent aussi à ce que notre libre arbitre ait des conséquences. Mais toujours Dieu, à travers ces événements, que ce soit les événements de la nature ou ceux que nous provoquons, eh bien Dieu veut toujours profiter de ces choses, bonnes ou moins bonnes, pour nous faire grandir. Dieu, c'est celui qui va toujours transformer les événements en occasion de pédagogie, en occasion de progression pour chacun d'entre nous vers plus de vie et de vie éternelle. Dieu, il est bien maître du temps, maître de l'espace, maître de l'univers, et comme le dit Jésus dans l'Évangile, pas un seul oiseau ne tombe du ciel sans que Dieu l'ait voulu. Oui, Dieu est le maître de toutes choses. Et rien sur terre, rien dans l'univers ne se passe sans que Dieu y soit associé d'une manière ou d'une autre. Mais il faut comprendre cette certitude que Dieu n'est étranger à rien de ce qui arrive, en complétant cette certitude par une autre certitude. Dieu, qui est omniprésent à sa création, lui laisse une totale autonomie. C'est le sens de ce 7e jour de création où Dieu se retire. Voilà, la création, elle vit sa vie. Dieu est omniprésent,
à la création, et pourtant, parce qu'il n'est pas un marionnettiste, il lui laisse une autonomie. La création, et donc au cœur de la création, eh bien, les jolies girafes, les oiseaux, mais aussi les loups, les coyotes et les virus, tout cela a son autonomie. Et donc Dieu laisse sa création suivre son propre chemin. Mais au cœur de tout cela, eh bien Dieu est présent, et il oriente cette création par son amour, par attraction, en fait. Il appelle l'humanité, la création, à la vie en mode dialogal. Dieu parle à sa création. Et d'ailleurs, si on regarde bien, dans le premier récit de création, Dieu crée par quoi? Par sa parole. Dieu dit, et cela fut. On sait bien qu'une parole, elle est émise, mais elle est aussi reçue. Dieu crée en mode dialogal. Il dit, mais en face, il faut une réponse, et donc un libre arbitre, et donc une autonomie. Et même si ce libre arbitre, il est faussé par ce qu'on appelle le péché originel, d'après ce que dit la tradition de l'Église, eh bien, Dieu nous laisse quand même ce libre arbitre. Je vais prendre une analogie pour vous faire comprendre ça. Alors, vous savez que le principe de l'analogie, c'est qu'il y a plus de différence dans l'analogie que de ressemblance, mais néanmoins, à travers cette ressemblance, on peut avoir une petite idée des choses. Donc là, c'est vraiment de l'analogie, donc il faut prendre de la distance. Mais ça peut permettre de comprendre les choses. Sur le mode de présence de Dieu à sa création. Et ça nous permettra du coup de relire les choses en comprenant cela. Je dirais que c'est un peu comme un cavalier, Dieu qui serait comme un cavalier qui renoncerait à saisir les rênes pour diriger le cheval, mais qui ne dirigerait le cheval qu'à la voix. On voit certains cavaliers qui sont capables de cela, de diriger le cheval uniquement à la voix. Dans les séances de dressage, voilà, on a ça, hein, pas besoin du fouet, pas besoin d'un bâton, uniquement à la voix. Eh bien, le cheval, il est bien guidé, puisqu'il y a une voix qui dit des choses, mais le cheval, parce qu'il n'est pas contraint par les rênes, eh bien, il fait ce qu'il veut. Ben, c'est un peu comme ça qu'on peut penser le mode de présence de Dieu à sa création. Totale autonomie, mais pas du tout absence. Dieu est au cœur de sa création et il la guide par sa parole, il continue de la façonner par sa parole. Et donc Dieu au cœur de nos vies est comme ce cavalier qui ne nous dirige pas de manière contrainte, il ne dirige pas les événements de manière contrainte, mais il essaye d'orienter les événements par sa parole d'amour, sa parole de bienveillance. Bien sûr, la présence de Dieu dans la création ne cesse de nous interroger. Et ça interroge l'humanité depuis les commencements. Mais comment Dieu, le Tout-Puissant, est puissant dans ce monde? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi les épidémies, etc. On ne fait qu'échafauder des réponses, des débuts de commencement de réponses. On n'a pas la clé de tout, mais il faut tenir les deux. Dieu est omniprésent, il est bien le maître de l'univers, et en même temps, il n'est pas celui qui dirige comme un marionnettiste notre humanité, notre monde. Pour revenir donc à notre travail de relecture, donc on peut dire que Dieu est vraiment présent au cœur de notre histoire et qu'il est présent comme un Dieu aimant et un Dieu qui veut pour nous la vie. Donc on peut être persuadé que Dieu n'a pas voulu le Covid, mais on peut être persuadé que en même temps que le Covid, avec le Covid, il profite de cette occasion pour nous faire grandir. À travers cette expérience, dans laquelle nous avons vécu des bonnes choses, mais aussi des choses souvent terribles, eh bien Dieu a été présent et il nous a fait grandir. Il a essayé d'orienter notre vie vers plus de vie et plus de vie éternelle. Au cœur des ténèbres, il a voulu placer sa lumière pour que nous puissions avancer. Oui, c'est vraiment une chose sûre. Quand nous regardons notre histoire, quand nous regardons l'histoire de l'humanité, quand nous regardons ces difficultés, ces détresses, elles ne sont pas des punitions infligées par Dieu, mais à travers cela, eh bien Dieu vient nous rejoindre, il nous aide à traverser tout cela,
avec la victoire de la passion et de la résurrection de son Fils, et il vient nous accompagner pour susciter en nous des chemins de vie plus grands. Alors regardons cette étape, un peu comme ce que dit le récit du Deutéronome au chapitre 8. Je vous lis ce passage. « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Oui, Dieu se révèle dans la Bible comme un bon pédagogue. Il nous invite à trouver l'humilité. Quand il nous dit qu'il nous a humiliés, c'est ça, c'est qu'il nous a fait reprendre notre juste place. Et certainement que dans cette relecture, on va pouvoir reprendre notre juste place. Nous, les humains qui pensions dominer le monde, on en était, pour certains, imaginer une vie humaine quasiment immortelle, au moins prolongée jusqu'à 200 ans, jusqu'aux nouvelles technologies, voilà. Eh bien, nous voilà bien petits devant ce tout petit virus. Voilà. Donc, Dieu nous signifie à travers cela notre petitesse. Et donc, c'est une invitation à l'humilité. Puis, dans ce que dit le Deutéronome, là, on voit bien qu'il y a cette pauvreté. Voilà. De fait, nous pouvons bien nous reconnaître pauvres. Mais en même temps, Dieu nous dit que si nous avons eu faim, eh bien, Dieu nous a nourris. Il t'a donné la manne. Et puis, ton vêtement ne s'est pas usé. Et puis, tes pieds ne se sont pas enflés. Voilà. Dieu fait notre éducation comme un père, et un père plein d'amour. Alors regardons bien cette étape, relisons cette étape ainsi. Une étape où Dieu a voulu susciter du neuf en nous. Il a voulu susciter davantage de vie en nous, même au cœur des ténèbres que certains ont pu traverser et que certains traversent encore. Regardons notre vie avec un regard d'amour, le regard d'amour que Dieu pose sur chacun d'entre nous. Alors peut-être que certains se disent « mais je ne sais pas faire, ça va être trop compliqué ». Non. Si toute la Bible nous invite à faire ce travail de relecture, pour regarder comment Dieu est présent alors qu'on ne le savait pas, souvenez-vous du patriarche Jacob qui un matin se réveille et qui dit « Ah, vraiment Dieu était là et je ne le savais pas ». Si Jésus loue le Seigneur son Père parce qu'il a révélé cela non pas aux sages et aux savants, mais aux tout petits, eh bien c'est parce que tout le monde peut faire ce travail de relecture. Il ne s'agit pas d'activer une intelligence neuronale, il s'agit d'utiliser notre intelligence spirituelle. Et tous, par la grâce de l'Esprit Saint, reçus au baptême, reçus à la confirmation, nous avons cette intelligence spirituelle. Dieu nous donne l'Esprit Saint pour que nous soyons capables de discerner. Il nous donne un esprit de conseil, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance et de discernement. Donc nous sommes capables de faire ce travail de relecture de nos vies. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous dit cela dans l'Évangile, Matthieu chapitre 11, quand il nous dit ce travail de révélation aux pauvres et aux petits, et bien juste après, le verset c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Le travail de relecture, il n'est pas destiné uniquement à ceux qui vont bien. Il est fait pour tous. Ceux qui sont dans la joie, comme ceux qui sont dans la peine. Ceux pour qui la vie est plus légère, comme pour ceux pour qui la vie est plus pesante, plus difficile. Oui, nous sommes tous capables de faire ce travail de relecture. Il suffit juste, mais c'est un pari, c'est une audace, mais Dieu nous invite toujours à l'audace, il suffit juste de prendre le pari de la confiance. Seigneur, je peux me tenir devant toi comme ton enfant bien-aimé. Viens m'aider à relire ma vie, à contempler comment tu marches à mes côtés, comment tu me fais choisir toujours plus de vie et une vie toujours davantage bonne. Prenons le temps de nous poser
Nous allons donc vous donner une grille de lecture qui va vous permettre de faire ce travail. Vous allez voir, c'est très, ce qu'on appelle itératif, donc très progressif, avec différentes étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes en même temps. Ça peut être même bon parfois de lire une première fois le questionnaire dans sa totalité, pour voir un peu l'itinéraire qui nous est proposé. Peut-être de laisser reposer cela, de demander à l'Esprit Saint, et puis d'y revenir 2-3 jours plus tard. Voilà, on peut lire ça un dimanche, et puis le dimanche suivant, on se met à sa table, et puis là, pour le coup, on prend une demi-heure, 1 heure pour faire ce travail de relecture. L'avantage de ça, c'est que si on lit une première fois, bah, ça met en marche en nous l'intelligence spirituelle. Voilà. Puis pendant toute la semaine, l'air de rien, comme en fond de tâche dans notre ordinateur, eh bien, ça va fonctionner, ça va discerner. On sait bien qu'il faut du temps parfois pour que le brouillard se dissipe. Voilà, au moment de l'automne, là, parfois il y a des brouillards qui sont bien tenaces, puis quand même, voilà, au début de l'après-midi, eh bien, le soleil apparaît. Pour le travail de relecture, c'est un peu pareil. Parfois, ça vient spontanément, la relecture, puis parfois c'est un peu plus laborieux. Il faut du temps pour y voir clair. Et donc voilà, prendre du temps pour concrètement répondre aux questions, mais peut-être prendre du temps avant de répondre aux questions, pour laisser l'Esprit Saint travailler notre cœur, laisser notre intelligence spirituelle se mettre en marche. Voilà. Une chose est sûre en tout cas, c'est que puisqu'il faut faire ça sous le regard de Dieu, eh bien, prions. Demandons l'Esprit Saint. Voilà, nous sommes entrés dans cette neuvaine à l'Esprit Saint, depuis ce jour béni de l'Ascension. Eh bien, demandons vraiment cet esprit de Pentecôte, cet esprit de discernement. Demandons-le pour nous-mêmes, et demandons-le aussi pour chacun de nos frères et sœurs. Afin que tous ensemble, chacun de notre côté peut-être, mais ensemble quand même, dans la communion des saints, nous puissions vivre ce temps de relecture pour orienter nos vies vers plus de vie. Et puis demandons l'Esprit Saint pour que nous puissions peut-être avoir l'audace aussi de partager cette relecture. Parce que certainement, nous pourrons partager des belles choses. Quand on voit que Dieu a marché à nos côtés, eh bien nous n'avons qu'une hâte, c'est de partager ça, cette bonne nouvelle avec les autres. Les disciples d'Emmaüs, une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était bien Jésus qui avait marché à leur côté, qu'ont-ils fait? Ils sont repartis à Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, de cette belle expérience d'un Dieu qui marche à leur côté. Eh bien nous aussi, ça vaut peut-être le coup, puisque Dieu nous a fait un cadeau de marcher à nos côtés, puisqu'il a fait un cadeau de nous donner une lumière au cœur de nos difficultés, au cœur de nos ténèbres, eh bien partageons cette lumière avec les autres. Savoir que Dieu marche avec nous, c'est un beau cadeau à ne pas garder, mais à diffuser. Que cette relecture, donc, elle soit une occasion pour chacun personnellement de grandir, mais aussi pour toute notre communauté paroissiale. En partageant cette expérience, nous grandirons tous ensemble. Alors, demandons l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bonne relecture avec le Seigneur, sous le regard de Dieu.